Bonjour à tous, ça s'est lancé tout seul, oh mon Dieu. Je suis pas prête. Donc c'est l'heure du tirage 3 tas. La vidéo s'est lancée toute seule, je sais pas pourquoi ça fait ça depuis un petit moment. J'ai même plus le droit de me préparer. Bref, on y va. Donc on va faire 3 tas, comme d'hab. Et voilà. Je suis perturbée parce qu'en fait j'ai pas appuyé sur le bouton pour l'enclencher. Et ça s'est fait tout seul. Et du coup, ben voilà quoi. Je peux même plus décider quand est-ce que je commence mes vidéos. Bref, donc on va aller voir les messages. Et voilà. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Que la reprise pour beaucoup de monde, je pense, n'a pas été trop compliquée, la rentrée des classes et tout ça. Bref. Allez-y. Je vais vous montrer les tas, je vais les disposer un peu différemment les 3, comme ça. Tac. Vous pouvez laisser venir à vous un chiffre entre 1 et 3. Et là, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Donc, vous avez le tas numéro 1 ici, vous avez le tas numéro 2 ici, et vous avez le tas numéro 3 pardon, ici. C'est pratique, mais comme je vous ai expliqué, je me suis fait pirater. Comme je me suis fait pirater, eh bien, je mets aujourd'hui la caméra sur moi et non pas sur mes mains et sur les cartes. Parce que comme ça, voilà, la personne, si elle usurpe ma vidéo, c'est plus facile à identifier. Voilà. Donc, on va passer à l'interprétation. Si vous avez choisi le tas numéro 1. Je regarde, on nous parle de pardon, de bien-être, de tentation et de prière. Alors là, c'est vraiment... si vous avez choisi ce tas-là, c'est soit vous, soit une personne de votre entourage qui a quelque chose à se faire pardonner. Donc vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans une histoire d'amitié, ça peut être sur le plan professionnel aussi. Hein. Mais en fait, vous voyez, on a la tentation ici. Et cette carte, en fait, elle nous indique qu'il y a eu peut-être une action qui a été commise et qui n'était pas sympathique pour vous, qui n'était pas bienveillante pour vous. Et d'ailleurs, vous voyez, on a cette carte de pardon qui arrive ici, après la tentation. Donc en fait, on vous invite peut-être à poser votre pardon, poser votre indulgence sur cet acte qui a peut-être été malveillant ou qui vous a en tout cas touché. Parce que on a cette carte ici de la santé et qui pour moi représente le bien-être. Finalement, c'est en allant accorder votre pardon que vous allez aller mieux. C'est pas en restant dans la colère que vous allez aller mieux, c'est en accordant votre pardon, en adoucissant un petit peu les rapports. Alors évidemment, je parle de ce que je ne connais pas parce que c'est un tirage général et donc je ne sais pas de quoi je parle. De quel ordre était cette tentation, cet acte malveillant? Est-ce que c'est pardonnable pour vous? Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir pardonner? En tout cas, on a la prière ici qui nous indique que c'est quelque chose qui peut sembler difficile avec cette carte de la prière, mais c'est quelque chose qu'on vient chercher en soi. C'est quelque chose, en fait, ce pardon, si on l'associe à la prière, il faut avoir la foi. Il faut avoir foi en ce pardon, c'est est-ce qu'on est capable de réellement pardonner? Parce que si on revient en disant je te pardonne, tout ça pour remettre l'histoire sur le tapis dans 3 jours, parce qu'il y a eu une autre faute de commise beaucoup moins importante, mais qu'on garde, comme on dit, je te garde un chien de ma chienne, et finalement, c'est pas pardonné, finalement. Là, on vous demande de pardonner avec la foi, c'est-à-dire de le faire vraiment en conscience, parce qu'il n'y a que cette énergie de pardon qui vous apportera le bien-être derrière. Le bien-être derrière. Et avec cette carte aussi de la prière, on a conscience que ce pardon, il ne va pas être facile à accorder. Donc là, vous l'adaptez à votre situation. C'est soit vous avez quelque chose à vous faire pardonner parce que vous avez, à votre sens, mal agi ou dit des choses que vous regrettez, je ne sais pas, enfin, j'essaie d'extrapoler. Hein. Ou c'est soit vous, ou soit c'est quelqu'un de votre entourage qui va revenir vers vous et qui va vraiment solliciter votre pardon avec cette carte de la prière. Il va c'est un peu fort, vous implorer, mais en tout cas, la personne va avoir envie d'avoir le pardon pour adoucir les rapports. Donc vous l'adaptez à votre situation. Comme je vous ai dit, ça peut être valable dans plusieurs domaines de vie. C'est à vous de voir dans quel domaine de vie cela peut vous parler. Si vous avez choisi le tas numéro 2,
Si vous avez choisi le tas numéro 2, on nous parle de la famille, on nous parle du cocon familial. On nous parle de la maison aussi. On nous parle de la maison, donc ça peut être... là, je pense qu'on est plus dans le domaine de la maison et de la famille. On nous parle d'une énergie qui n'est pas forcément harmonieuse et paisible. C'est-à-dire peut-être des conflits. Peut-être des conflits sur le plan familial, des conflits dans le foyer, des choses, des harmonies, enfin des énergies, pardon, où on n'est pas en harmonie. Et en fait, ici, on vous demande ici de mettre fin à ce conflit. Encore une fois, c'est des tirages. Je trouve que c'est impressionnant de voir d'une semaine à l'autre comme quoi il y a des énergies quand même qui reviennent en force. Et on nous demande de pardonner dans le premier état. Ici, on nous demande de mettre fin à un conflit sur l'ordre de la famille et du foyer. Avec la carte ici, c'est un petit peu la carte qu'on avait là, de la prière. Là, on a l'étoile. C'est-à-dire qu'on vous guide dans le fait de devoir apaiser ce conflit. Donc là, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être vis-à-vis d'un enfant, ça peut être avec votre conjoint, ça peut être intergénérationnel, avec un parent, ça peut être fraternel aussi, frères et sœurs. Mais on est bien dans l'énergie de la famille, on est bien soit sous le même toit, ou soit la famille, quelque chose de plus général. En tout cas, on vous demande ici de venir apporter, enfin, c'est même pas de venir apporter de la douceur, c'est de venir mettre fin. Avec cette carte de la mort, on passe à autre chose. On n'est plus dans le conflit. On passe à autre chose. On passe à une autre énergie. On ne nous laisse pas le choix ici. On ne nous dit pas essayez de. Dans le premier tirage, on nous disait essayez de, avec la prière. Ici, avec la mort, on nous dit il n'y a pas d'autre solution. À un moment donné, on ne peut pas rester en perpétuel combat, surtout sur le thème de la famille et du foyer. Le foyer, à la base, c'est là où on vient se ressourcer. Lorsqu'on pousse la porte de la maison et qu'on est tout de suite en confrontation, ça ne peut pas durer 10 ans l'histoire, sauf si on aime ça, évidemment. Voilà, donc là, on vous appelle à mettre fin à cette situation, comme je disais. Et puis, avec cette carte, en fait, c'est vraiment vous dire, voilà, on fait table rase. Et puis, avec cette carte de l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé, c'est pour vous dire que, voilà, peut-être que c'était une épreuve à traverser, peut-être que c'était une situation qui a permis de mettre les points sur les i sur certaines choses, mais aujourd'hui, stop. Et puis, si vous avez pris le tas numéro 3, eh bien, dis donc, si vous avez le tas numéro 3, ça va nous parler peut-être au niveau financier. On a l'argent ici. Niveau financier, on a le sacrifice. Donc, peut-être qu'il y a des choses à réajuster au niveau financier. Donc, vous l'adaptez à votre situation. On vous parle ici de venir mettre à plat un sujet sur le sujet financier. Alors, peut-être que vous avez une demande à faire. Peut-être que vous estimez, je ne sais pas, que vous investissez plus d'argent que l'autre. Enfin, je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Hein. On nous parle ici de l'énergie féminine ou de la femme. Donc si vous êtes une femme, c'est peut-être vous. Si vous êtes un homme, c'est peut-être votre femme. Ou ça peut être votre énergie féminine à vous aussi. Donc votre intériorité, ce qui se passe à l'intérieur, comment est-ce que vous envisagez votre rapport à l'argent. Ici, en fait, avec cette carte de sacrifice sur la carte de l'argent, c'est vraiment pour signifier qu'il y a un réel problème à ce niveau-là. Et que sans cette discussion, le problème ne peut pas se résoudre. Donc des fois, c'est juste se dire les choses, se dire... c'est vrai que l'argent, dans notre culture, l'argent, c'est un sujet un peu tabou. Et du coup, ici, c'est peut-être le sujet que ça vient soulever. C'est-à-dire que s'il y a des difficultés financières, il faut en parler. Si on estime qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'argent, il faut en parler. Si on estime qu'on met plus la main à la pâte que l'autre, il faut en parler. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui doit être réajusté sur le terme financier. Donc on peut aussi parler, ça peut être, on va dire, la santé financière du couple, de la famille. On peut aussi penser aux gens qui sont séparés. Et peut-être, ça vient nous parler là des pensions. Pourquoi pas. Je vous dis ce qui me passe par la tête. Hein. Ou en tout cas, peut-être, voilà, on est en termes de rentrée aussi. On est aujourd'hui, voilà, au mois de septembre, c'est la rentrée des classes, on occasionne des frais pour la scolarité. Est-ce que, voilà, en tout cas, on comprend que sur ce domaine financier, il y a des choses à se dire et il y a des choses à régulariser. Voilà, c'était des messages assez précis.
Donc vous l'adaptez à votre situation. Comme je vous dis toujours, s'il y a un message vraiment qui colle à ce que vous vivez et que vous avez besoin de savoir ce qui se passe derrière, bah, vous me contactez, comme je vous dis toujours, par le biais de cette page. Et derrière ça, eh bien, on va voir sur une question flash. Et voilà. Je sais plus quoi dire, donc je vais vous laisser. Je vais vous laisser, je vais vous dire, bon samedi, bon week-end, je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à demain normalement ou alors lundi au plus tard pour, les signes astro. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao.